Bonjour à tous, avouez, on s'en lasse pas de tel paysage. J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes dimanche, il est 10 h du matin et je viens d'aller jeter les poubelles. En fait ici c'est un système un petit peu différent. Vous avez deux grands containers au bout de la rue et tout le monde va taper ses poubelles comme ça. Il n'y a pas vraiment de tri sélectif ni rien. Il y a juste deux gros containers et tout le monde bazarde ses poubelles là-dedans. Donc voilà. Bref, moi je suis levé depuis 7 h du matin. J'ai donc fait tout ce que j'avais à faire niveau montage vidéo, niveau de publier mes petits trucs sur Facebook, les petites photos. J'espère que ça vous plaît de les voir. Et voilà. Donc maintenant, il est 10 h. On a déjeuné en terrasse, comme tous les jours, forcément, avec un temps pareil. On serait un petit peu bête de s'en priver. Aujourd'hui, au programme, faire le parier de la piscine. Je crois qu'on va commencer par se mettre un tout petit peu au soleil. C'est dimanche, hein. Honnêtement, on est un petit peu dans le move farniente. C'est-à-dire qu'on n'a encore rien de planifié pour aujourd'hui, mis à part qu'on va aller à un petit village qui se trouve ici à une vingtaine de kilomètres. On va aller voir s'il y a quelque chose qui est ouvert. Parce que comme c'est pas la saison touristique, forcément les magasins ont un rythme normal, c'est-à-dire qu'ils ferment le dimanche, il n'y a pas vraiment de grand marché ici tout près. Demain par contre je crois qu'il y a un marché, c'est demain ou mardi, je me rappelle plus. Et demain, il y a du vent, le vent commence à se lever. Il fait pour le moment 23 degrés et comme vous pouvez le voir forcément, il y a un grand soleil. Donc je vais rentrer, on va commencer à s'apprêter tout doucement et je sais pas, soit on va faire un petit peu de piscine et puis se coucher un petit peu pour bronzer, soit l'inverse, on va d'abord bronzer un petit peu et puis faire un petit plouf à la piscine et après on s'apprêtera tranquillement et je crois qu'on décollera. C'est bien comme programme, non ? Grand moment de courage à vivre en direct, nous sommes à la piscine et Miss Peasant va se jeter à l'eau. Non, on est à la piscine, bon, d'un coup, direct, elle est méga froide, hein. Ouh là là, pourtant le soleil tape, hein. Ici, rien que sur la première marche, on a 5 cm d'eau. Et c'est froid. Allez, vas-y, je te fais. Non. C'est du live, c'est du direct. Et, je crois que je vais... si on ne te voit pas à l'image, on va croire que tu fais autre chose que rentrer dans l'eau. Et pourtant, il fait plein soleil, il fait 26 degrés, quoi. Mais voilà, il n'y a rien à faire pour la chauffer en profondeur. En fait, c'est des piscines à débordement, c'est vraiment bien. On a une à chaque étage. Voilà. Au son. Ça. Alors voilà, il faisait le malin il y a 3 minutes. On va bien. Oui, mais toi tu vas te plonger d'un coup, c'est pas juste. Ah non, de fou, il peut pas descendre l'escalier. Allez, on t'écoute. Je descends courageusement. C'est froid. Ouais. C'est froid. Il fait tellement chaud à l'extérieur qu'après ça va. Mais... Ah, je savais qu'il allait se lancer d'un coup. Oh que c'est froid. Oh là là. Alors, elle est bonne? Oh c'est froid, franchement c'est froid. C'est très froid. C'est encore plus froid que la piscine qu'on a à la maison en Belgique. Oh.
Mais j'y retourne, hein. Allez. Marc le téméraire. Je ne recule devant rien pour vous présenter vraiment de beaux paysages et je vais vous le prouver directement. D'abord, je vous présente le paysage que voici. On est toujours en bord de mer et ici, on est monté sur un point. Faut pas avoir le vertige. Et pour arriver ici, eh bien, j'ai dû descendre ce que j'appelle le mur de la mort, qui est là. Voilà, c'est le chemin ici, juste derrière moi. Je vous garantis que ça grimpe. Ah. Et maintenant que j'ai fait ce beau panoramique, et bien maintenant il faut que je le remonte, parce que sinon il faut que je saute là, et là c'est pas possible, parce que ça fait un beau rocher. Alors on y va. Ouais, je suis essoufflé, c'est dur, je vais pas vous le cacher. Alors, ma maison, elle est juste là dans la rue, et ici, je vais faire un petit tour à pied. On va descendre là tout en bas, et puis après je vais remonter. Ça fera faire un petit peu de sport, et c'est pas mauvais pour ce que j'ai. Ouais, c'était dur. On est fin de matinée, donc je sais pas, je crois qu'il doit être une histoire comme midi, un truc comme ça. J'ai même pas l'heure, hein. Je suis parti sans montre. Ah si, mais j'ai mon smartphone avec moi. Ah ouais, donc là c'est quartier Bégonia, on le voit pas bien. Ouais. Donc par là je disais, il y a une crique qui est magnifique à voir. Il y a un petit centre, enfin un petit magasin style grande surface, mais mini grande surface, on va le dire comme ça. Et à côté, il y a un genre de piscine communale où tous les gens d'ici, enfin tous les gens de l'urbanisation peuvent aller s'ils n'ont pas de piscine. Sinon pas de piscine à domicile, on va le dire comme ça, parce que nous on n'a pas de piscine vraiment à domicile, mais on a une piscine pour, je sais pas, je crois pour une vingtaine de villas, une vingtaine de logements, donc on n'est jamais très nombreux là-dedans. Vous voyez, ici c'est le Dahlia, et nous on va monter maintenant, on va remonter tout ça. Alors ici en me promenant dans le quartier, parce qu'en fait je regarde un petit peu pour tout dire ce qu'il y a un peu aussi comme maison à vendre, parce que ici, je crois que c'est général dans le sud de l'Espagne, il y a énormément de maisons qui sont fermées. Le chien même pas. Regarde sa maison. Oui, il n'y en a pas beaucoup quand même de chiens ici. Mais bon, je disais donc, ici dans le sud de l'Espagne, il y a énormément de maisons qui sont vides. On dit que l'Espagne va mal, et à mon avis c'est vrai, même si ça se redresse tout doucement. Ici les maisons appartiennent il y a beaucoup de maisons qui appartiennent à des étrangers, belges, français, anglais, allemands, et qui sont inoccupées pendant une grande partie de l'année. Donc elles sont surveillées par ben voilà, c'est pas très dur, hein. Regarde, voilà une hacienda. L'hacienda est fermée, tous les volets sont fermés, mais c'est surveillé par des agences de gardiennage, parce que ce sont des haciendas ou des villas qui appartiennent à des étrangers qui soit des fois les louent en pleine saison. Donc la pleine saison c'est surtout juin, juillet ou septembre, et puis après ben, les bâtiments restent fermés. Donc il y a des magnifiques maisons, mais vraiment que je dis magnifique, c'est magnifique, avec piscine privée et tout, mais malheureusement qui n'appartiennent pas à des Espagnols, ça appartient à des étrangers. Alors mon grand rêve, ce serait de pouvoir acheter ça. Voilà. Pourquoi je voudrais acheter ça? Eh bien, pour ça. Voilà. Le matin, tu te lèves, et c'est ça que tu vois. Alors, à moyen terme, mon
mon objectif, c'est de trouver un truc comme ça, pour louer, ou à l'année, forcément, ou pour acheter. Mais ça, c'est vraiment mon objectif. Après l'effort, le réconfort. Une fois qu'on est dedans, ça va. Maintenant, ça commence à faire bien, quoi. Alors, on vient d'arriver à Calpe et encore un peu, je viens déjà de l'échapper belle. Je m'étais garé ici un peu plus loin et heureusement qu'il y a une locale qui m'a dit non, vous êtes garé sur un emplacement réservé à la police. Donc j'ai dû déplacer mon véhicule. Alors ici, ah ouais, en plus il y a la police qui est juste à côté, quoi. Le bâtiment est juste là. Alors ici, c'est une ville je connais pas du tout et il y a que des buildings. C'est beaucoup de buildings en bord de mer puisque vous allez voir que la mer elle est juste ici, au bout de la rue. Il y a 50 mètres à faire pour être à la mer. Donc il y a plein de buildings déjà faits et en construction. Donc on va aller faire une petite promenade le long de la mer. Il y a beaucoup de vent, mais il fait bon. Et j'ai un coup de soleil dans le dos qui me pique. Ah oui, c'est une petite maison là dans la montagne. Une super vue de là. Alors pour une fois, normalement c'est moi qui ai toujours la tradition d'aller toucher l'eau quand on arrive quelque part près de la mer. Et aujourd'hui, eh ben, c'est ma chérie qui s'y colle. Non mais on reviendra sûrement pendant la semaine pour profiter de la mer et des vagues. Si les vagues sont comme ça avec le vent, ça doit être super agréable, quoi. Terrasse pour boire un petit verre, boisson locale, Morito et c'est quoi? Margarita. Oh. C'est bien. Ce matin quand j'ai été marcher, je vais parler assez fort parce qu'on va dire pour être sûr que vous m'entendiez. Je vous disais justement qu'il y avait beaucoup de propriétés qui appartenaient à des francophones, des Belges, des Français, etc., etc. Et ici à Calpe, ben, c'est encore le cas, puisque vous avez beaucoup de bâtiments qui sont complètement fermés. Regarde, tu viens ici, tu regardes, ça c'est un numéro en Belgique, ça c'est un numéro en Belgique, et voilà, ça c'est disponible d'avril en octobre, donc il y a des gens qui viennent ici 6 mois par an, enfin, ou qui le louent 6 mois par an, et voilà, ça c'est le bon plan, il n'y a rien à faire. Santé tout le monde. Voilà, petit restaurant en bord de mer pour finir la soirée, commencer la soirée, bon, je sais pas. Finir la journée. Finir la journée, voilà. Donc, la mer, elle est là. Il y a un petit vent, en tout cas, il y a moins de vent que tantôt à Calpe. Et c'est quoi que t'as pris, toi? Je sais pas, mais ça a l'air trop bon. Bah, tu vas... on voit. Bah, je vois, on voit. Et moi, j'ai pris des spaghettis carbonara façon romaine. Ça a l'air bon. Petit, mais bon. Bon appétit. Bon appétit, chou. Bon appétit, mon amour.